Le secret pour avancer dans son roman, c'est de prendre des décisions et de jamais revenir en arrière. C'est la manière la plus simple et la plus efficace d'avancer dans votre projet de roman. Que vous ayez déjà écrit un premier roman ou pas, tous mes conseils vont pouvoir vous aider étape par étape et vous rapprocher de votre objectif, la fin de votre roman. Bienvenue à tous dans cette webconférence organisée dans le cadre du lancement de la masterclass de Aurélie Vallogne sur Mentor Show. Alors, je vais un petit peu vous expliquer le programme et puis on va rentrer rapidement dans le vif du sujet. Dans cette webconférence, Aurélie va vous partager des conseils pour vous lancer dans l'écriture de votre roman. Oui, c'est le sujet du jour. Et puis ensuite, pour ceux qui veulent aller beaucoup plus loin, nous vous présenterons également la masterclass et puis en toute fin de conférence, Aurélie répondra à un maximum de questions. Aurélie, bienvenue à toi. Oui, bonjour à tous, salut Mathieu. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Je suis vraiment très heureuse d'être avec toi Mathieu. Eh bien, écoute, plaisir partagé. On va simplement vérifier que tout le monde nous entend. Je vous invite dans la zone de chat à nous dire si vous nous entendez. Apparemment, oui, Zara. Alors, bon, vous êtes nombreux aujourd'hui. Une autre Aurélie, tiens. Christophe, Nadia, Marie-Claire, Aurélie encore, on a beaucoup d'Aurélie, Nadine, Chloé, Jeanne, Frédéric, Sophie, Julia, bon bref, je vais pas tous vous citer, vous êtes vraiment trop nombreux. Il y a également dans la zone de chat pour s'assurer que tout se passe bien, des membres de l'équipe Mentor Show. Il y a Sébastien, il y a Gwendoline, et puis un dernier point avant de commencer. Bon, l'outil n'est pas parfait, donc il se peut que parfois vous êtes nombreux, il y ait des petits soucis de connexion, ça peut arriver, vous inquiétez pas, si ça arrive, c'est très simple, n'hésitez pas à rafraîchir la page. Et puis, si ça arrive, encore une fois, un petit peu de patience. On est là pour faire en sorte que tout se passe bien dans la bienveillance. Donc, on va commencer dans un instant. Aurélie, on est vraiment ravis de ta présence dans cette conférence. Et puis, on souhaite également te remercier d'avoir rejoint les nombreux mentors qui sont déjà présents sur Mentor Show. Je vais simplement faire une petite présentation en 30 secondes de qui nous sommes. Alors, pour ceux qui nous découvrent, Mentor Show, c'est une plateforme de cours en ligne, de masterclass, où vous pouvez apprendre les plus grands talents francophones dans différents domaines. Alors, on a la cuisine avec Pierre Gagnère, Hélène Darroze, Cyril Lignac. On a également la pâtisserie avec Pierre Hermé, la méditation avec Christophe André. Pour ceux qui apprécient le sport, vous pourrez retrouver Tony Parker, Gaël Monfils pour le tennis, mais aussi des mentors tels que l'ancien chef des négociateurs du RAID, Christophe Coppen, avec une masterclass sur la négociation, beaucoup d'autres mentors, et puis évidemment, l'écriture, avec aujourd'hui notre invité et mentor Aurélie Vallogne. Comme je vous l'ai dit, je ne vais pas citer tous les mentors que vous pouvez retrouver sur Mentor Show. Il y aura forcément quelque chose qui fera votre bonheur. Donc, avant de commencer, Aurélie, je te laisse peut-être te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore. À toi de jouer. Oui, j'ai un crayon, donc je suis écrivain. Je suis vraiment impressionnée. Là, je vois le nombre de gens qui connectés, ça me fait battre le cœur un peu plus vite. Merci à tous d'être venus ce soir. Parfois, voilà, dernière minute, 19h, c'est pas le timing idéal. Moi, je sais que j'ai les enfants en bas qui risquent de s'embarquer à tout moment. Mais bon, normalement, ils sont en trop de bonnes mains. Donc voilà, qui je suis, Aurélie Vallogne, écrivaine. J'ai écrit 7 romans, le 7e sort la semaine prochaine. J'ai commencé par m'auto-éditer en 2014. Donc le premier roman, c'était Mémé dans les orties. Et j'ai eu la chance ensuite d'être repérée par un éditeur. Je vous raconterai aussi mon parcours. Et ensuite d'être donc éditée, d'être en librairie aujourd'hui. Et maintenant, depuis 3-4 ans, je vis de ma passion, je vis de l'écriture. Et c'est vrai que mon parcours est assez atypique, extraordinaire, de partie toute seule, et puis finir, j'ai pas envie de finir du tout, mais en tous les cas, d'arriver à vivre de ma passion. Et c'est vrai que ce que j'avais envie de partager aujourd'hui avec vous, c'est tout ce qui est possible de faire, même depuis chez vous. Moi, j'aurais adoré faire ces masterclass, notamment en live. La crise sanitaire ne nous aide pas. Du coup, on fait des vidéos comme ça, même depuis chez vous, depuis votre chambre, confiné ou pas confiné, les vidéos existent. Et ce
cours aujourd'hui existera, je vais vous donner le maximum d'outils pour vous permettre de réaliser votre rêve et écrire votre roman. Bah, écoute, merci Aurélie pour la présentation. Donc, on va commencer dans un instant. Donc, je le rappelle, hein, la conférence, pendant une demi-heure, Aurélie, tu vas livrer quelques conseils. Alors, évidemment, on ne pourra pas tout voir malheureusement en une demi-heure. Je pense qu'il faudrait rester beaucoup plus longtemps. Et puis ensuite, on te présentera rapidement en 5 petites minutes la masterclass, comme tu l'as dit. Et puis, à la fin de la conférence, pour tous ceux qui restent, tu répondras à leurs questions. On va essayer de répondre à un maximum des questions. Alors moi, Aurélie, forcément, si on part du commencement, et je me souviens lors du tournage de la masterclass, il y a différentes phases qui sont importantes quand on veut commencer à écrire son roman, mais surtout quand on veut aller jusqu'au bout de son roman. Il y a une phase de préparation, forcément, tu vas en parler dans un instant. Il y a une phase d'écriture du premier jet. Il y a une phase également de retravail, hein, tu vas nous en parler de l'importance du retravail. Et puis ensuite, évidemment, après, qu'est-ce qu'on fait de ce roman fini, l'auto-édition, l'édition. Alors, ma première question, c'est si je pars de zéro ou si j'ai déjà écrit un roman, mais peut-être que je ne suis pas allé jusqu'au bout, quels seraient tes conseils pour me lancer en termes de préparation? Alors oui, c'est une bonne question. Effectivement, pour moi, la phase préparatoire à l'écriture, c'est une phase clé. Moi, tous les jours, on me demande alors, tu as bien écrit aujourd'hui? Et j'ai envie de répondre aujourd'hui, j'ai pas mis mes doigts dans l'ordinateur, j'ai pas écrit vraiment, mais je n'ai fait que travailler sur mon roman. J'ai préparé mes personnages, j'ai préparé mon intrigue, j'ai réfléchi, j'ai lu des documents, j'ai fait des interviews. Donc vraiment, l'écriture en soi du roman, c'est un peu ça pourrait être un mythe. On n'écrit pas tous les jours. Et peut-être le premier mythe que j'aimerais enlever et sur lesquels j'aimerais vous rassurer pour dédramatiser les choses, j'aimerais vraiment vous dire, souvent on entend des gens dire écrire un roman, ça prend des années. Ça m'a pris 10 ans, ça m'a pris 1 an. Ça peut être le cas pour l'idée. L'idée peut maturer pendant des années, mais écrire vraiment un roman ne prend pas forcément 10 ans. Est-ce que je refresh? Oui, c'est ce que j'allais dire. Je ne vais pas te couper, si tu peux Ouais, juste je vois avec le petit doigt en l'air. Voilà, c'est ça. Je reviens C'est ça. au presto pour terminer sur cette idée reçue et avancer, bien Merci. évidemment. Je refresh. Bon, alors vous l'avez vu, hein, c'est une webconférence, ça peut arriver, les soucis de connexion. En tout cas, on met toutes vos questions de côté et puis on y répondra, enfin Aurélie y répondra juste après. Donc elle va arriver dans un instant, elle est en train de rafraîchir la page. Et puis on va continuer sur la phase préparatoire pour vous préparer à rédiger. Parfait Aurélie. Et voilà. Parfait. Ça prend pas longtemps. Donc effectivement, pour moi, le point crucial de la préparation, déjà, c'est de se dire, on a vraiment besoin de prendre le temps. Il faut bien se connaître. C'est-à-dire que moi, je sais que je me lasse très vite d'une idée de roman au bout à peu près de 100 jours. Donc peut-être que pour vous, c'est un peu plus, un peu moins. Mais du coup, si au bout de 100 jours, j'ai pas fini, j'ai pas mis le point final au moins du premier jet, c'est certain, je vais avoir une nouvelle idée que je vais trouver plus sexy, que je vais vouloir avancer. Donc pour vraiment arriver à aller au bout de son rêve, il faut une discipline de fer, clairement, et il faut un plan d'action très efficace. Donc c'est vrai que moi, j'ai plein de conseils à vous donner sur ce plan d'action. Le premier des conseils vraiment capital, c'est une fois que vous avez pris une décision, ne revenez jamais en arrière. Par exemple, si vous avez choisi votre idée et que vous l'avez torturée dans tous les sens, vous avez posé la question, tiens, et s'il lui arrivait ça, qu'est-ce qui pourrait lui arriver de pire? Donc vous avez vraiment cherché à rendre cette idée très fertile. N'essayez plus de la changer. Maintenant, allez au bout avec cette idée-là qui vous a séduite la première fois. Donc vraiment, le point clé pour pouvoir avancer dans le roman, c'est justement avancer, prendre des décisions, s'y tenir et ne jamais revenir en arrière. Donc par exemple, quand vous écrivez votre pitch, moi, c'est quelque chose que je fais très tôt dans mon process d'écriture. Une fois que j'ai trouvé la bonne idée de mon roman, j'écris le pitch. Donc le pitch, c'est typiquement ce qu'on irait dire à un producteur qu'on croise dans un ascenseur. C'est l'histoire d'un monsieur qui fait ça, il lui arrive ça. Lui, il désire ceci, mais finalement, il va lui arriver autre chose. Et à la fin, ça se passe comme ça. C'est environ un paragraphe dans lequel on sait déjà tout ce qui va se passer. Ça, c'est ma Bible de départ et elle ne change pas pendant les 4 mois, notamment d'écriture, de retravail, etc. Donc vraiment, le premier conseil, c'est de
d'oublier parfois ces grands écrivains qui disent qu'ils ont mis 10 ans pour écrire un roman. Oui, bien évidemment, on peut écrire un roman en 10 ans, mais ça fait peut-être 0,008, je crois, pages par jour. Si on fait un roman de 300 pages sur une année, une page par jour, je pense que c'est faisable. Mais pour ça, ça demande effectivement une discipline et ça demande aussi de passer un état d'esprit un peu différent. C'est-à-dire que les gens qui vivent leur rêve, à un moment donné, ils ont fait passer leur rêve avant autre chose. Moi, je sais que j'ai cette culpabilité parfois de me dire si ma porte elle est fermée là alors que mes enfants sont à la maison. Parfois, je préfère peut-être ne pas voir une deuxième, je sais pas, un deuxième film ou quelque chose. Mais en tous les cas, il faut arriver à se dégager le temps nécessaire pour prioriser son projet et son roman. Donc ça passe aussi par faire l'état des lieux de ces temps de loisirs. On a tous très peu de temps de loisirs, mais où est-ce qu'on le passe? Donc peut-être qu'on peut aussi demander de l'aide. Écrire, c'est une belle passion, c'est comme lire, ce n'est pas rien faire. Donc si les tâches à la maison, c'est bien 50-50, je pense qu'on peut arriver chacun à faire avancer sa passion. Voilà, c'est mon petit côté féministe, mais c'est vrai que je pense que j'arrive à écrire aussi parce que à un moment donné, j'ai fait passer le projet d'écriture comme une priorité. Après, la vérité, c'est aussi que j'ai eu à un moment donné 6 mois devant moi pour ne faire quasiment que ça. J'avais mis mon fils à la crèche et tous les jours, de 8h du matin jusqu'à 16h, je ne faisais qu'écrire, écrire, écrire. Je m'arrêtais même pas forcément pour manger le midi parce que j'étais lancée, que j'avais envie d'avancer et je grignotais un petit bout et j'avançais. Donc c'est vraiment important pour vous de faire l'état des lieux de votre temps disponible et de faire en sorte que vous avez décidé cette année que vous vouliez écrire. Maintenant, engagez-vous. Dites-vous, voilà, je veux avoir fini mon premier jet, qu'il soit imparfait ou pas, pour avant 100 jours, par exemple. Et mettez une deadline vraiment précise. Donc ça, c'est vraiment sur la partie, je dirais, de préparation. Passer en mode d'action très efficace, très détaillé. Chaque jour, vous devez savoir ce que vous avez envie de faire. La deuxième partie importante quand on veut avancer dans la préparation, une fois qu'on a trouvé son idée, c'est aussi de savoir comment on peut se faciliter le travail au moment de l'écriture. Beaucoup ont peur de la page blanche, c'est-à-dire d'ouvrir l'ordinateur et de se dire mais qu'est-ce que j'écris aujourd'hui? Moi, la page blanche, je ne l'ai jamais eue parce que j'ai une façon de faire qui ne me permet pas d'avoir la page blanche. Avant d'ouvrir l'ordinateur, je passe 4 mois à peu près. Donc là, ça colle plus tellement avec les 4 mois dont je vous parlais précédemment, mais maintenant j'ai la chance de pouvoir vivre de l'écriture, donc je prends un peu plus de temps. Je passe plusieurs mois donc à faire toute mon histoire dans ma tête avant de l'écrire. Donc là, tout ça, ça se passe dans les carnets. Typiquement, je note l'idée, je me fais les fiches de personnages, je réfléchis à tous les petits rebondissements qui pourraient arriver, je fais des interviews de personnes qui travaillent dans tel domaine, et tout ça, je le collecte, ça me fait une masse d'informations un peu brouillonne, et c'est pas grave, c'est vraiment fait pour être créatif. Et après, avant d'écrire, je fais la chose qui pour moi est la plus importante, je fais mon plan. Un plan, c'est un document dans lequel je sais scène par scène, et donc chapitre par chapitre, ce qui va se passer dans mon roman. C'est-à-dire qu'avant que j'ouvre l'ordinateur pour la première fois, je sais déjà le début de mon histoire, tous les rebondissements, la fin, l'évolution de chacun de mes personnages. Donc pour moi, c'est vraiment ma bouée de sauvetage. Il y a d'autres auteurs, c'est pas comme ça qu'ils travaillent, et chacun a sa façon de faire. Il y en a qui ont besoin d'ouvrir l'ordinateur et d'écrire au fur et à mesure comme ça leur vient. Moi, si j'ai eu besoin de faire un plan à un moment donné, si j'avais une vie très remplie, où j'arrivais à dégager 1 heure par-ci, 1 heure par-là, entre les enfants, le travail, les amis, la famille, les week-ends. Et donc, c'était vraiment indispensable pour moi que chaque heure volée à mon quotidien, je puisse être 100% efficace. Et donc, pour ça, il fallait que je sache exactement sur quoi écrire. Donc, moi, aujourd'hui, j'ai un plan. Alors, il est là, mais je ne sais pas si vous allez voir grand-chose. Tu peux essayer. Voilà, ça, c'est mes plans. Alors, vous ne voyez pas très très bien, mais en fait, à chaque fois que je fais un roman, je fais un plan. Alors moi, je suis un peu tarée, je fais ça sur Excel. Comme je suis très créative, j'ai besoin de lignes qui cadrent les choses pour pas que je déborde du cadre. Et typiquement, moi, dans mon document Excel, j'ai chapitre 1, je me mets qui est dans la scène, quel personnage, où ça se passe, quel est le rôle de cette scène par rapport à l'intrigue, quel est le rebondissement final de la scène, pour qu'on soit vraiment surpris. L'idée, c'est que chaque rebondissement soit construit vraiment, chaque chapitre est construit comme une nouvelle, avec une intro, un déroulé un petit peu bien serré sur l'intrigue, et un rebondissement final qui met un fil à la patte au lecteur et crée un page turner.
donc des chapitres très courts, très resserrés. Et donc, en fait, je découpe tout mon roman, scène par scène, chapitre par chapitre, pour faire en sorte de rendre l'intrigue la plus nerveuse possible. Et donc, moi, j'ai cette vision déjà toute prête sur un document Excel que j'imprime en format A3, où j'ai toutes les scènes qui s'enchaînent. Et mes scènes sont classées en 6 grandes étapes au départ. C'est les fameuses étapes d'une intrigue. Donc, on a un état initial, un événement déclencheur. Ensuite, on a une suite de péripéties. On a le climax, donc c'est vraiment le point culminant de l'intrigue, le pire truc qui peut arriver à votre héros. Il va devoir choisir entre la morale et l'amour, entre l'argent et je ne sais pas quoi. Et ensuite, vous avez l'élément rééquilibrant et la fin. Donc là, vous avez vos 6 étapes. Mais 6 étapes, ça ne suffit pas pour faire 6 chapitres. Donc, il faut à chaque fois bien redéployer l'ensemble du roman. Donc, moi, ce plan, je l'ai en entier, scène par scène. Et ça m'aide vraiment à avancer. Donc, la première fois que j'ouvre l'ordinateur, donc c'est par exemple au bout de 4 mois, j'arrive le matin et là, je passe vraiment. Donc là, on passe en phase d'écriture. Je passe en mode machine de guerre. À ce moment-là, moi, c'est vrai que souvent, je m'extrais complètement du quotidien. Quand je dois lancer un nouveau roman, donc la phase préparatoire, je peux le faire à la maison, je peux le faire dans les cafés, dans mes carnets. C'est avec 1 heure par-ci, 1 heure par-là, j'ai fait une fiche personnage. Quand je commence l'écriture, là, c'est machine de guerre. Je prends au moins 5 jours ou 1 semaine où je m'extrais de mon quotidien. Donc, il n'y a plus de mari, il n'y a plus d'enfants, il n'y a plus de famille, il n'y a plus d'amis, il n'y a plus de téléphone. Je n'ai pas Internet, mon ordinateur n'a pas Internet. Et là, je me mets dans une bulle de concentration maximale. Je n'ai que mon carnet, mon stylo, mon ordi, ma batterie, de l'eau gazeuse et mon plan. Mon plan imprimé en format 3. Et donc, quand j'ouvre le document Word pour la première fois, je regarde, ok, aujourd'hui, scène 1, je mets qui dedans, ok, qu'est-ce qui se passe? Et à ce moment-là, dans mon cerveau, j'appuie sur play et je laisse mes doigts courir sur le clavier sans réfléchir. Cette partie-là, je m'interdis, c'est bizarre ce que je vais dire, mais toute réflexion sur l'intrigue. C'est-à-dire, je ne rouvre plus aucune décision que j'ai prise. J'ai mis 4 mois à décider de chaque rebondissement un par un. Ce n'est pas le moment de reprendre une nouvelle décision. Par contre, au moment où j'écris, je me note, et au moment où j'ai une nouvelle idée, je le note de côté sur mon plan en me disant, tiens, au moment de la relecture, je vérifierai si l'idée n'est pas meilleure. Mais là, je me tiens à 100% au plan qui était prévu au départ. Je ne dévie absolument pas. Donc voilà, donc tous les jours, je me mets un objectif, par exemple, écrire 10 pages. Et je ne pars pas de mon café ou là où j'écris quand c'est ouvert sans avoir écrit mes 10 pages. Donc, personne ne m'attend à la maison. Parfois, je continue même le soir ou la nuit, mais souvent, je suis claquée et finalement, je me lève tôt le lendemain, donc je recontinue. Mais pour moi, c'est vraiment important qu'au moment de l'écriture, on change un peu d'état d'esprit, où on se dit, c'est maintenant que je donne tout parce qu'il faut finir le premier jet. Son engagement personnel, c'est s'autoriser à finir un premier jet, même si on sait qu'il n'est pas parfait. Et moi, je peux vous dire que la petite voix dans ma tête qui dit c'est nul, c'est nul, c'est nul, elle est là tous les jours. Elle est là au premier roman, elle est là au 7e roman et elle sera encore là au 20e roman. Parce que c'est très compliqué d'avoir du recul sur ce qu'on fait. C'est extrêmement dur de savoir si c'est bien ou pas bien. Et au final, il faut se faire confiance, il faut avancer. On avait réfléchi à toutes les options avant, on écrit le roman et après, bien évidemment, c'est là où j'en viens à la phase de retravail qui sera vraiment clé. Bien évidemment que mon premier jet n'est absolument pas publiable. Il y a des auteurs qui arrivent à publier certainement leur premier jet et ils ont de la chance. Moi, c'est une ossature. J'ai toutes mes actions, tous mes rebondissements, mais sur ce premier jet, parfois j'ai 120 pages, 150 pages, j'ai même parfois un peu moins. C'est faible en intensité. Il peut manquer des descriptions, ça peut aller parfois un peu trop vite dans certaines émotions. Il peut manquer des 5 sens. Moi, j'aime beaucoup rajouter ce qu'on sent, ce qu'on voit, pour pouvoir recréer des souvenirs. C'est comme ça qu'on crée des personnages vraiment attachants. Donc, parfois, il faut savoir reprendre un peu plus le temps. Et ça, je le fais plutôt en phase de retravail de ce premier jet. Mais sans un premier jet, vous n'arriverez jamais à pouvoir le retravailler. C'est plus facile de retravailler quelque chose qui existe, un document Word, qu'un projet que vous avez dans votre tête. Donc pour moi, vraiment, le conseil, j'ai envie de dire numéro 1, 2 ou 3, je ne sais plus, parce que pour moi, voilà, la clé de tout, c'est de se mettre des objectifs et de jamais revenir en arrière. Donc on se dit, j'écris un roman sous 100 jours, par exemple, et j'aurai fini mon premier jet sous 100 jours. Ça, c'est le premier engagement. Deuxième chose, je fais le plan de mon roman. Comme ça, je sais où je vais et j'ai plus peur de la page blanche. Troisième point très important, je vais au bout de mon premier jet, même si c'est nul. Et une fois qu'on a été au bout de son premier jet,
Donc, on ne s'est pas posé trop de questions, on a sorti l'histoire telle qu'elle venait. Bien sûr, on se pose la question, mais le style, est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il n'est pas bon? Ça, on le voit aussi au retravail. Le premier jet, on ne doit pas pouvoir... Enfin, moi, j'aurais pas le temps d'écrire des romans si je me posais la question à chaque phrase, donc je le fais dans une deuxième étape, mais je le fais quand même. Donc voilà, donc ça, on va au bout de son premier jet et on ne se dit pas « j'arrête en cours de route parce que c'est trop mauvais ». Non, faites-vous confiance, allez jusqu'au bout. Après, c'est tellement plus facile de prendre cette casquette d'éditeur, son petit crayon, et de dire « ah, ça, c'était pas si mal, ça, oui, effectivement, c'est nul, on va le corriger ». Mais vous ne pouvez pas faire les deux, écrire et corriger en même temps. Donc voilà, vraiment, mon conseil principal, allez au bout de votre premier jet. Et une fois que vous avez fait votre premier jet, vous le laissez reposer. À peu près 10 jours. Vous n'y touchez plus, vous n'y pensez plus, vous n'en parlez plus, vous l'oubliez. Parce qu'à ce moment-là, il faut oublier l'écrivain, il faut devenir le lecteur, il faut devenir l'éditeur. Et donc, au bout de 10 jours, quand vous l'avez oublié, à ce moment-là, ce qui est vraiment important, c'est vous l'imprimer, donc avec des marges, avec des grosses marges de 4,5 à peu près. Et quand vous l'avez imprimé, là, à ce moment-là, vous pouvez apporter des corrections. Première lecture, vous lisez comme un lecteur normal. Laissez-vous emporter. Mettez des petits plus là où vous avez eu des grandes émotions, des petits moins, mais soyez pas trop, ne vous arrêtez pas dans votre lecture. Deuxième lecture, là, vous prenez la casquette de l'éditeur et tout ce qui ne va pas, vous le soulignez, vous l'encadrez, les fautes, vous les corrigez. Et à ce moment-là, c'est beaucoup plus simple de retravailler. À titre d'information, moi, j'écris mon premier jet de manière assez rapide, quelques semaines. La partie de retravail me prend au moins 2 à 3 fois plus de temps. Pas parce que c'est mauvais, mais parce que chaque phrase après est ciselée, chaque phrase est pesée. Typiquement, quand on hésite entre deux choses, ce qui marche très très bien, notamment en termes du style, parce que le style, c'est vraiment une question de rythme, c'est de lire à voix haute. Alors, je ne dis pas ça comme ça chez soi, tiens, je vais lire mon texte à voix haute. Je ne le fais pas sur les 300 pages de mon roman, fait notamment sur des passages très importants, typiquement le premier chapitre ou le dernier chapitre. Et il faut absolument que, quand vous le fassiez, enregistrez-vous avec un dictaphone, par exemple. Comme ça, quand vous réécoutez, vous vous rendez compte tout de suite à quel endroit il y a un problème. Est-ce que l'adverbe est vraiment indispensable? Est-ce qu'il est placé au bon endroit? Quelle est la musique de la phrase? Et la musique, elle se trouve facilement par rapport au ton que vous voulez donner. Est-ce que c'est un ton plutôt empathique? Est-ce que c'est un ton plutôt je ne sais pas, où on est censé avoir peur? Donc, c'est vraiment important qu'à ce moment-là, vous replongiez de manière plus tranquille. Là, on n'est plus en mode machine de guerre. Vous êtes relax et vous avez beaucoup plus le temps. Mais le premier jet, il ne faut vraiment pas le laisser filer. Il faut le finir sous un nombre de jours restreint. Je crois que j'ai peut-être fait plus que le temps. Je ne me rends pas compte. Non, J'ai c'est encore des choses à très dire. bien. Tu peux continuer, c'est super intéressant. On a commencé un petit peu plus tard et honnêtement, c'est parfait. Je vois que tout le monde est très intéressé. Donc, continue sur ces conseils. Honnêtement, Ouais, je moi, trouve que je suis très bavarde. ça aide beaucoup. Notez vos questions. À la fin, je prendrai les questions. Mais c'est vrai que j'ai envie de dérouler rapidement. Bien sûr qu'il y a des tonnes de questions à se poser sur la phase de préparation, sur comment choisir une bonne idée, comment rendre des personnages attachants, comment s'assurer qu'on a un style qui séduise le lecteur, une écriture fluide. Donc c'est vrai que là, pour l'instant, moi, j'ai donné un peu le maximum de ce qui me venait pour cette phase de préparation et cette phase d'écriture. Après, je pense aussi qu'il y en a parmi vous qui sont là, qui ont déjà écrit et qui se posent des questions sur comment faire maintenant que j'ai écrit, qu'est-ce que je fais de ce roman, de ce manuscrit. Donc ça, c'est pour moi la troisième étape. Une fois qu'on a mis le point final, qu'on a soigné son premier chapitre, son dernier chapitre, qu'on a revu chaque phrase, qu'on a dégraissé aussi, parce qu'il y a une phase où on rajoute de la chair, des émotions, puis une phase où on se dit mais j'ai 3 fois la même idée. Non, on va jusqu'à l'os et on revient sur l'essentiel du roman. On coupe les chapitres qui ne servent à rien, qui desservent l'histoire. Donc une fois qu'on a enfin mis le point final, déjà, énorme félicitations. Il y a très peu de gens qui vont au bout de leur rêve, donc faites-en partie. Ne laissez pas les autres vivre votre rêve, faites-le. Donc vraiment, félicitations. Mon conseil, ça serait vraiment de le faire relire et corriger par un proche. Parce que vous décidiez de vous auto-éditer ou de l'envoyer à une maison d'édition, ce texte-là vous représente l'image que vous donnez, que vous renvoyez. S'il y a des fautes d'orthographe, des coquilles ou autres, parce que 300 pages, c'est beaucoup, c'est pas une petite dictée où on peut avoir 20 sur 20, c'est vraiment un travail différent. Et moi, à titre d'exemple, quand j'ai auto-édité Mémé dans les orties, je l'ai relu 1 milliard de fois, enfin peut-être pas, mais on va dire 100 fois. J'avais les yeux qui se croisaient et au bout d'un moment,
ne voit pas typiquement des petites coquilles du genre, je ne sais pas, il prit son parapluie, il y a 2 fois le son qui est côte à côte, je ne sais pas pour quelle raison il s'est mis 2 fois. Plein de petites choses comme ça qui avaient pu parasiter le manuscrit que j'avais auto-édité. Et forcément, des lecteurs qui payent, même si c'est 2,99 €, attendent un roman parfait. Et j'ai eu très peu, mais j'en ai eu, de commentaires 1 étoile disant c'est insupportable, il y a des coquilles partout, il y a des fautes, c'est illisible. Et ces commentaires 1 étoile, on ne peut jamais les enlever. Autrement dit, aujourd'hui, si j'avais envie de m'amuser à aller voir les commentaires sur les plateformes, sur la plateforme en question, je suis sûre qu'il y a encore le commentaire 1 étoile sur un document que j'ai changé le lendemain. C'est-à-dire que c'est tellement simple de changer document Word, on fait la modification, on met à jour le document et il n'y a plus la faute. Et bien quand même, ces notes-là, on se les trimballe longtemps. Donc vraiment, mon conseil, faites relire. Donc ça demande un courage que de dire à ses proches, ça y est, j'ai écrit. Est-ce que tu pourrais me lire? Est-ce que tu pourrais me donner un avis qui soit pas juste j'aime, j'aime pas, mais un avis aussi qui nous aide à progresser. L'idée, c'est pas de revoir l'intégralité du roman forcément, mais c'est aussi de sentir à température, est-ce que c'est plutôt oui, est-ce que c'est plutôt non. Moi, je sais que j'ai beaucoup de mal à croire ce qu'on me dit. Quand on me dit que c'est bien, je me dis ouais, je suis sûre qu'ils me mentent. Et quand on me dit que c'est pas bien, je me dis ils ont sûrement raison, mais je me serais attendue à ce qu'on me dise d'autres commentaires négatifs. Je suis presque pas d'accord sur les commentaires sur lesquels on pointe le doigt. Donc c'est compliqué, voilà, de prendre du recul sur son propre travail. Donc faites-le lire à quelqu'un et une fois qu'il est corrigé, donc soit faites appel à un correcteur professionnel, il y a des correcteurs très bien qui font ça, ça coûte à peu près 500 €. Donc c'est un investissement, mais ça peut valoir le coup, notamment si on veut s'auto-éditer. Ne faites peut-être pas corriger par un correcteur professionnel pour envoyer une maison d'édition, c'est son rôle à elle de le faire. Mais une fois que vous avez vérifié que votre texte il vous représente, il est propre, il est net, vous avez tout soigné, notamment les 30 premières pages, parce qu'on sait que les éditeurs parfois lisent les livres un peu en diagonale, ils se font un avis très vite sur le style, sur l'histoire. Donc moi, je sais que c'est aussi pour ça que je n'ai pas voulu envoyer Mémé dans les orties, parce qu'il ne se passait rien avant les 60 premières pages. Et donc typiquement, voilà, faites vraiment attention à ça. Et quand vous avez décidé donc de l'envoyer, il y a 2-3 petites questions à se poser. Typiquement, le pseudo. Que vous soyez auto-édité ou maison d'édition, est-ce que vous prenez un pseudo? Alors moi, la question, elle ne s'est pas posée, ou je ne me la suis pas posée parce que j'avais envie, c'était un rêve de petite fille, de quand j'étais petite, de mettre Aurélie Vallum sur un livre. Donc, j'aurais pas mis Maryse, je sais pas quoi, Capra. Ça marche pas. Je voulais vraiment voir mon vrai nom. Mais si vous avez envie de changer, un conseil, par exemple, essayez de garder le même prénom dans la mesure du possible, parce que j'ai des amis qui sont édités aujourd'hui, qui ont pris un pseudo et qui deviennent à moitié tarés parce que un coup on les appelle Julien et un coup on les appelle Victor et on ne sait plus. Enfin, c'est assez compliqué. Donc essayez de garder le prénom, sauf si vraiment vous l'aimez pas, hein, vous avez le droit. Et pareil sur le nom de famille. Parfois, on a envie de choisir un nom de famille à consonance étrangère, américaine, pour rentrer peut-être dans un style de livre. N'oubliez pas que demain, si vous changez de style, par exemple, si vous avez envie de faire un roman très français, peut-être que ce nom sera pas forcément facile à réutiliser. Donc voilà, c'est des petites remarques que j'ai pu observer. Mais voilà, chacun est libre de choisir est-ce qu'il veut prendre un pseudo ou pas. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ce manuscrit? Est-ce qu'on le met en auto-édition? Est-ce qu'on le met dans une maison d'édition? Moi, mon parcours, j'ai d'abord commencé par l'auto-édition parce que j'étais sûre à 100% que je recevrais la lettre non et j'avais absolument pas envie, mais du tout, de mettre mon rêve dans les mains d'une seule personne qui déciderait un peu comme Dieu. Je te valide ou je ne te valide pas. Tu as du talent, tu n'en as pas. Ce texte a un intérêt ou ce texte n'a pas d'intérêt. Donc j'avais tellement peur que j'ai jamais voulu l'envoyer. Et donc, quand j'ai vu que mon ordinateur était en train de mourir et que j'allais perdre le travail de quasiment 6 mois, je me suis dit qu'il fallait quand même que je fasse quelque chose avec. Et c'est là où j'ai trouvé l'auto-édition. Et à l'époque, il y avait 2 grandes plateformes. Il y avait KDP et Kobo. Et il se trouve que j'ai commencé par la première et j'ai un peu bidouillé. Et très rapidement, ça a été simple à mettre en place.
charger mon document Word, choisir un prix, j'ai mes prix même que tout le monde, mettre un titre, j'avais déjà réfléchi, donc j'avais mon titre. La couve, je l'ai complètement bidouillée, Paint, Google, j'ai pris une image à droite, à gauche, j'ai fait un truc maison avec du Vichy. D'ailleurs, ça se voit que c'est un peu fait maison avec du rouge et du jaune qui pique les yeux. Mais en tous les cas, voilà, c'était entre mes mains, c'était facile et j'attendais pas grand-chose. Et quand je l'ai mis et que j'ai appuyé sur ce bouton publier, je me suis dit, voilà, ça c'est fait. Mon rêve quand j'étais petite, c'était d'écrire un roman. Il est écrit, il est fait. Maintenant, je retourne au travail. Et je suis retournée au travail et j'ai pas tellement suivi ce qui se passait jusqu'au moment où j'ai commencé à avoir un avis d'une Sylvie Fureur. Alors, si elle était là aujourd'hui, j'aurais envie de pleurer, mais première personne qui me donnait un avis, c'était même pas mes parents, personne, non, qui donne son avis et qui met 5 étoiles sur 5, c'est génial, c'est super. Et puis, ça fait un peu effet boule de neige. Une fois qu'il y a un avis, il y a un deuxième, il y a un troisième, de gens complètement étrangers qui ont payé 2,99 € à l'époque et qui, voilà, qui sont tombés amoureux de mes personnages comme moi, j'avais pu croire en eux. Et à ce moment-là, on commence à se dire waouh, c'est extraordinaire et pourquoi ça s'arrêterait? Et quand ça continue de marcher assez bien, c'est là aussi où moi j'ai eu envie d'envoyer mon manuscrit à 4 maisons d'édition. Donc je l'ai imprimé et je l'ai envoyé, j'étais en Italie, que à 4 parce que ça coûtait trop cher. Et parmi les 4, j'ai eu une qui est revenue vers moi assez rapidement, qui m'a appelée, 2 réponses négatives, donc toujours sur mes mails dans les orties, et une qui n'a jamais répondu. Donc voilà. Et après, j'ai eu la chance aussi d'être contactée en parallèle par Facebook, par un autre éditeur. Et donc, c'est un truc incroyable qui n'arrive quasiment jamais. La même semaine, je pouvais choisir entre 2 personnes, 2 éditeurs qui avaient envie d'éditer mon roman. Donc ça, c'est mon histoire. Donc tout ça pour vous dire que le principal, c'est aller au bout. Ne lâchez rien. Allez au bout de votre rêve d'écriture, que vous le gardiez pour vous, que vous l'auto-éditiez, que vous l'envoyiez à des éditeurs. Allez au bout. Une fois qu'il est fini, faites-en quelque chose, soyez fiers, faites-le dire à votre famille ou pas, choisissez. Mais si jamais on vous dit non, c'est pas grave. Un non une fois ne veut pas dire que ça ne sera pas oui demain. Si vous avez déjà publié un premier roman et qu'il n'a pas marché comme vous espériez, mais qui vous dit que le deuxième ne sera pas celui qui va cartonner et vos lecteurs aimeront découvrir votre premier. Donc vraiment, ne vous arrêtez pas en bon chemin. Quand vous avez écrit, continuez d'écrire, c'est indispensable. Parce que moi, je sais qu'au deuxième roman, j'avais pas du tout envie de le rendre à mon éditeur en me disant mais il n'est pas du tout au niveau du premier. Même moi, j'aurais envie d'écrire pendant 10 ans dessus. Non, c'est très bien d'avoir une date butoir parce que sinon, on reste toujours assis et on ne veut pas mettre le point final. Il faut le mettre parce que ça nous permet de pouvoir écrire d'autres romans ensuite et parfois même d'en vivre. Donc, je crois que je vais m'arrêter là parce que je pourrais parler pendant 3 heures, mais je pense qu'il faut que je m'arrête. Non, c'est super intéressant, Aurélie. Enfin, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui réagissent sur le live, enfin sur le chat, et vraiment un immense merci. Moi, ce que j'aime bien dans ton histoire, c'est qu'en fait, on peut simplement avoir un rêve, oser vouloir le réaliser, et peut-être que sur un malentendu, ça fonctionne. Et c'est vraiment ce qui s'est passé avec toi. Et moi, personnellement, je trouve ça très, très inspirant. On va demander aussi à tous les participants ce qu'ils en pensent. Pour vous expliquer un petit peu la suite, pendant 5 minutes, avant qu'Aurélie réponde à toutes vos questions, je sais qu'il y en a énormément. Donc, 5 minutes de patience. On va un petit peu parler de la masterclass parce que Aurélie, et puis effectivement, il y a beaucoup de remerciements. Sophie, merci. Milina, merci. Elsie, magnifique parcours. Bon, ça va un petit peu trop vite, Aurélie, j'ai du mal à tout dire. Donc, juste pour faire la petite transition, c'est vrai qu'on a travaillé dur. On a travaillé dur, toi tu as travaillé dur, on a travaillé dur avec toute l'équipe Mentor Show, avec toute l'équipe de production pour produire le meilleur cours possible avec des images dignes des séries TV, dignes de Netflix. On a vraiment fait un très bon travail pour construire une masterclass complète où tu vas beaucoup plus en profondeur. Donc moi j'aimerais que tu en parles rapidement et puis après tu vas répondre à toutes tes questions. Donc en fait ma question c'est pourquoi tu as souhaité transmettre ton expérience, et ici en l'occurrence via notre plateforme Mentor Show où tout le monde peut retrouver plein de mentors dans plein de domaines différents. J'ai voulu partager mon expérience parce que je crois que tout à l'heure je l'ai dit, mais c'était vraiment un rêve de petite fille que d'écrire. Moi j'ai eu ma révélation à 6 ans quand j'ai lu mon premier livre et ma grand-mère m'avait offert l'Histoire sans fin. Et je lui avais écrit une petite carte et je lui avais dit
ah ça y est, mémé, j'ai trouvé, quand je serai grande, je serai écrivain. Et puis après, bah, on ne se l'autorise pas. On se dit, bah non, si il y a tellement de grands écrivains, c'est des hommes, ils sont vieux, ils sont morts, ils sont tous nés avec une cuillère en argent dans la bouche, ils ont des bibliothèques chez eux qui font tous les pans de mur. Moi, je connais la bibliothèque municipale. Enfin, j'ai eu une espèce de honte et j'ai pas osé vivre mon rêve. J'ai même pas osé faire des études littéraires alors que j'adorais. Enfin, c'était vraiment ma vie, ma passion, parce qu'il fallait assurer un loyer, il fallait assurer un salaire. Et en fait, si je ne me le suis pas autorisée, c'est parce qu'en France, il n'y a pas de cours d'écriture, il n'y a pas d'école. Et moi, tout ce que je sais, je le sais par l'école. Et donc, s'il n'y a pas d'école, c'est que c'est pas un vrai métier. Et donc ça, vraiment, ça m'a embêtée. Donc j'ai dit, bah, c'est pas grave, je vais faire comme tout le monde. Et donc pendant 13 ans, j'ai fait un métier qui n'était pas pour moi. Je pensais que j'étais heureuse, mais je ne l'étais pas vraiment. Et aujourd'hui, je sais que j'ai eu la chance d'avoir à un moment donné une opportunité comme ça, finalement de devoir démissionner, d'aller à l'étranger, d'avoir une coupure et d'être, entre guillemets, au chômage pendant 6 mois. Et je me suis dit, ces 6 mois-là, tu les utilises pour vivre ton rêve. Et j'étais un peu en galère parce que mon rêve, c'était écrire, sauf que je ne savais pas comment faire. Et j'ai trouvé une vidéo. Il y a des vidéos qui existent, qui donnent des conseils. Et moi, ça m'a débloqué. Donc, je trouvais que c'était beau de boucler la boucle et de dire maintenant, après, avec cette roman, qu'est-ce qui me reste des conseils? Qu'est-ce que j'ai lu à droite à gauche? Quelle est mon expérience? Qu'est-ce que je peux partager avec vous? Je me suis trompée, j'ai fait des erreurs, il y a des choses que j'ai peut-être réussies. Et j'ai vraiment envie, c'est pour ça que cette masterclass, elle me tenait à cœur, de tout partager. Là, je ne l'ai pas retrouvé à côté de moi, je suis énervée, mais j'ai mon petit carnet rouge que je mets dans les orties où ça fait 7 ans que je note tout dedans. Donc là, je l'avais pour la masterclass qu'on a enregistrée. Là, comme je vous disais, hein, j'ai mon plan. Je vous ai préparé le plan d'action, comment passer en mode machine de guerre pour aller au bout de votre projet d'écriture. Parce qu'en fait, je vis tellement mon rêve que je trouve ça injuste. Attendez. Il y a beaucoup d'émotions. Ah, purée! Pas du tout. Pas du tout. En plus, c'est la lampe qui me fait un visage très rouge et les yeux rouges. Non, mais en vrai, moi, je rêve que vous alliez au bout et qu'on se retrouve en dédicace côte à côte quand on pourra faire des dédicaces. Voilà, que vos livres soient en librairie avec les miens. Et c'est tellement, voilà, c'est une chance incroyable. Arrête, tu vas me faire pleurer. Tu vas me faire pleurer. Bon, du coup, c'est pour ça que j'ai voulu faire une masterclass, c'est pour vous donner tout ce que je sais. Mais écoute, en tout cas, c'est super. J'ai un petit peu la larme à l'œil qui commence à arriver, donc on se focus un petit peu, comme on dit. En tout cas, c'est toi. Ah, c'est moi qui continue. Ah bah tu me relances là-bas. Voilà. Bon, bah alors je vais vous expliquer un petit peu ce que vous allez retrouver dans les différentes leçons. Il y a 14 leçons. Je pense qu'Aurélie, t'as bien résumé tout ce que. Enfin, tu vas rentrer un petit peu dans le détail, mais en tout cas, moi, je trouve que tu as mis ton cœur dedans. Nous également, avec toute l'équipe, on a mis notre cœur pour vous produire de très belles vidéos. Donc, il y a 14 leçons dans cette masterclass où tu enseignes comment aller jusqu'au bout de votre projet d'écriture, jusqu'au bout de votre roman, de comment passer de l'idée au papier, comment suivre un petit peu le plan, créer votre plan, utiliser les méthodes entre guillemets que tu as développées jusqu'à aujourd'hui, comment mettre un point final à son roman, comment le publier, etc., etc. Mais Aurélie, ce que je te propose, c'est qu'on rentre rapidement un petit peu dans le détail sur chaque leçon très vite, et puis après on va vite revenir aux questions-réponses, ok? Donc, je mets un petit écran. Bon, leçon numéro 1, vous allez en savoir un petit peu plus sur Aurélie qui se confie. Leçon numéro 2, peut-être si tu peux en parler à chaque fois. 20 secondes pour chaque leçon, 15 secondes. C'est rapidement, histoire d'expliquer le programme. Donc, leçon numéro 2, l'état d'esprit de l'écrivaine. Peut-être que tu as quelque chose à dire sur ce point. De l'écrivain, Oui, de l'écrivain, de l'écrivaine, c'est vraiment à quel moment on a le déclic, qu'est-ce qui fait qu'un jour on se dit c'est pour moi, j'ai envie d'écrire, ça devient une nécessité. Quelles sont les bonnes raisons d'écrire aussi? Il y a des bonnes raisons, il y a des moins bonnes raisons. Si on veut être très riche, il faut savoir que généralement un contrat d'édition, c'est par exemple que 10%. Si on veut changer de vie, moi j'ai pu changer de vie qu'à mon 4e roman, donc abandonner mon travail. Donc ça c'est vraiment le genre de choses que je vous explique dans l'état d'esprit de l'écrivain, les bonnes et mauvaises raisons de se lancer, et puis les idées reçues qu'on peut avoir. Donc un roman, ça prend du temps, il y a des bons, il y a des mauvais écrivains, etc., etc. Alors ensuite, on avance rapidement. Leçon numéro 3, comment s'organiser pour aller au bout de son roman?
Donc ça, effectivement, on l'a un peu vu tout à l'heure, mais je vais beaucoup plus en profondeur. Vous voyez, il y a 15 minutes, là, je n'ai pas fait 15 minutes, sur comment s'organiser pour prendre les décisions qui font avancer les choses, trouver le temps disponible pour l'allouer à votre roman, comment organiser ce temps et être le plus efficace en saucissonnant chaque tâche, en prenant des gros objectifs et en les transformant en sous-objectifs qui sont beaucoup plus facilement atteignables. Si moi aujourd'hui on me dit demain tu dois écrire ton 8e roman, je pense que je tombe par terre. Si on me dit bon Aurélie, tu dois choisir quel livre tu as envie de lire demain, ok, bah, si j'ai envie de lire ce livre-là, c'est peut-être que c'est sur ce sujet-là que j'ai envie de bosser mon futur roman. Mais voilà, c'est comment saucissonner des micro-tâches pour que ce soit beaucoup plus simple pour vous d'atteindre votre objectif final. Ensuite, comment trouver son... Bon, bah là, c'est explicite. Comment trouver son idée et se lancer? J'avance à peine plus vite, comme ça, on peut vite aller aux questions-réponses. Je te laisse rebondir sur la leçon numéro 5, le choix du héros et des personnages. Oui, le choix du héros et des personnages. Il y a des gens qui trouvent leur roman en trouvant une bonne idée, un twist, et il y en a d'autres qui trouvent tout de suite l'idée en partant des personnages. Moi, c'est un peu mon cas. Souvent, je sais déjà qui vont être mes personnages et après, je cherche un peu ce qui peut leur arriver. Et donc là, la question, c'est comment on peut faire pour que le héros soit le plus attachant possible, comment faire pour que tous les personnages soient crédibles, bien creusés, le fait de leur donner des désirs, le fait de les faire évoluer. Donc voilà, donc c'est vraiment plein de conseils pour rendre votre univers de personnages complètement crédible. Leçon numéro 6, l'intrigue de votre roman. Donc effectivement, l'intrigue du roman, c'est comment vous organisez tous les événements qui vont se produire pour votre héros de façon à intriguer et donc à mettre un fil à la patte, comme je disais au début, le lecteur dès le chapitre 1. Dès le chapitre 1, on doit savoir qui est le héros, quel est son désir et pourquoi il ne va pas y arriver. Et donc là, on déroule avec toute l'intrigue en se disant qu'est-ce qui peut lui arriver de pire. Et là, comment on le classe, quels événements on met en premier. Et donc là, voilà, je vous expliquerai une théorie, notamment la théorie des dominos, qui est pour moi vraiment importante. Mais l'intrigue du roman, elle est clé si on veut que le lecteur puisse faire le plus beau des compliments, qui est je n'ai pas lu votre livre, je l'ai dévoré. Et ça, c'est un truc qui est génial à entendre. Alors, leçon numéro 7, créer un univers qui a du sens. On va à la peine plus vite, comme ça, on arrive vite. Donc l'univers, voilà, c'est où est-ce que vous placez votre héros, années 70, comme dans Le Petit Bonheur, la Chance, par exemple, dans une banlieue, à la plage, est-ce qu'il pleut, et comment on crée un univers en utilisant le bon vocabulaire, les bonnes références, les bonnes marques. Voilà, donc ça, c'est pas mal de conseils sur ce point-là. 8e leçon, développer son style, transmettre des émotions. Oui, donc ça, c'est vraiment un point très important sur la partie donc, du style. Donc, j'expliquais que le style, c'est vraiment une question de rythme, de musique. Donc, comment on arrive à entendre qu'une phrase est plus jolie qu'une autre. Donc, ça, on va voir le point. Et transmettre les émotions, clairement, on ne parle pas du tout au cerveau du lecteur, il faut parler à son cœur. Donc, comment on fait pour parler à son cœur? Leçon numéro 9, comment organiser le roman et les chapitres. Donc, comment organiser le roman et les chapitres? Cette partie-là, on aurait pu l'appeler comment faire son plan, donc le fameux, ce qui est ma bouée de sauvetage avant de commencer à ouvrir l'ordinateur. Comment on organise, donc scène par scène, comment on les découpe. Je sais qu'il y a notamment des scénaristes qui font un peu le même principe de découpage. Donc là, j'explique exactement comment je fais mon plan pas à pas. Leçon numéro 10, écriture de votre premier jet, relecture et retravail. Donc oui, donc dans cette leçon, c'est vraiment réexpliquer comment on se met en mode ultra efficace pour avancer et atteindre son objectif d'écriture qu'on s'est fixé chaque jour. Donc moi, par exemple, c'est 10 pages, mais ça peut être 5 pages, ça peut être 2 pages, mais il faut s'y tenir et ne jamais lâcher. Et ensuite, surtout, hyper important, tout le travail de relecture et réécriture qui peut prendre pas mal de temps. Donc ça, je vous explique pour ne pas vous décourager comment le saucissonner au mieux en choisissant quelques chantiers et en priorisant les bons chantiers. Alors ensuite, leçon numéro 11. Alors là, c'est une leçon un petit peu différente. C'est une étude de cas où tu racontes ton histoire, comment tu as auto-édité ton premier livre. Oui, en fait, c'est vrai que je ne l'ai pas souvent raconté du début jusqu'à la fin de comment ça s'est passé pour moi, ma partie d'auto-édition notamment, comment j'ai choisi entre les deux maisons d'édition, comment j'ai choisi ma couve, comment j'ai choisi mon titre, comment j'ai choisi cette plateforme plutôt qu'une autre, pourquoi j'ai pas voulu l'envoyer aux maisons d'édition au début. Donc là, je raconte toute l'histoire, donc c'est quand même 15 minutes, sans aucun secret.
Leçon numéro 12, comment trouver un bon titre et une bonne couverture? Oui, ça c'est la question à 1 million, sachant que personne n'a vraiment la réponse, mais il y a des éléments de bon sens voilà, qu'on peut tous ressentir. Et en fait, c'est là où je vous explique un peu, notamment parfois, on m'a poussé sur des couvertures qui n'étaient pas des bonnes couvertures, et là, on le sent tout de suite. Et donc, voilà, donc j'explique aussi qu'est-ce qui est une bonne couverture, qu'est-ce qui n'est pas une bonne couverture, le titre, le pseudo, donc dans cette partie-là. Ensuite, leçon numéro 13, comment éditer son roman? Comment éditer son roman? Est-ce que tu m'entends? Je t'entends. Moi, je t'entends plus. Tu m'entends? Bah, c'est cool. Comment éditer son roman? Bah, effectivement, ça, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure, les différents choix qui s'offrent à nous. On peut choisir de s'auto-éditer, on peut choisir de directement se faire éditer par une maison traditionnelle, on peut faire les deux, comme ça a été mon cas. On peut aussi décider voilà, peut-être d'autres formes que je ne connais pas encore. Mais effectivement, là, je fais un peu la palette de tout ce que je connais, toute mon expérience, en vous donnant les avantages et les inconvénients de chacun, sachant qu'aujourd'hui, c'est fort probable que demain, vous soyez lu de toute façon. Il y a tellement de manières de pouvoir donner son texte à quelqu'un et le faire lire, que votre roman, une fois que vous aurez mis point final, il sera lu. Et puis enfin, la leçon 14, que faire après la publication? Oui, une fois que vous avez votre roman qui est parti chez un éditeur, qui est imprimé, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui est encore entre vos mains? Qu'est-ce qui n'est plus entre vos mains? Comment on peut l'aider? Quelles sont voilà, les petites choses à faire en plus? Il y a quand même une grosse partie qui se fait en amont de la publication. Donc, c'est aussi pour ça qu'on voyait la bonne couve et le bon titre, notamment. Mais voilà, c'est effectivement à ce moment-là, il y a encore beaucoup de travail, je pense, de notre côté. Et puis, continuer à écrire et à lire, ça, c'est quand même la base pour s'améliorer tous les jours. Alors, avant de passer aux questions-réponses, parce qu'il y a des questions qui ont été posées dans la zone de chat, comment rejoindre cette masterclass? J'ai déjà un petit mot à faire passer à tous ceux qui nous écoutent, et je pense qu'Aurélie, tu seras d'accord avec moi. On est ravis de partager ce moment avec vous tous. On est ravis aussi de vous présenter le fruit de ce travail. On s'est vraiment donné à 100% pour réaliser une excellente masterclass, aussi bien dans le contenu proposé par Aurélie que par les images filmées par toutes les personnes qui ont travaillé sur ce cours en ligne. Donc, ce qu'on a décidé avec toute l'équipe Mentor Show, et puis Aurélie a accepté, pour vous remercier de votre présence à cette conférence, eh bien, on est ravis de vous offrir aujourd'hui une réduction de 42% sur votre inscription. En temps normal, sur le site Mentor Show, si vous allez sur Mentor Show, vous verrez tout ça. La masterclass est au prix de 167 €. Mais donc, pour vous remercier, aujourd'hui, ce cours en ligne est à seulement 97 € ou 2 fois 49 € au lieu de 167 €. Et puis, donc, pour nous rejoindre, c'est très simple. Il y a un petit lien mtor.sh/Aurélie, ou alors il y a une pop-up qui va s'afficher. Il suffira de cliquer dessus. Ensuite, vous allez arriver sur une page où il suffira de renseigner votre email, votre mot de passe. Tout de suite après, vous allez arriver sur une page de bon de commande sécurisée. Et puis, donc, vous pourrez donc finaliser la commande. Ah, je vois qu'Aurélie revient parfait. Vous pourrez finaliser donc la commande et tout de suite après, vous aurez accès à la masterclass d'Aurélie. Vous pourrez commencer directement les leçons. Je rappelle qu'il y a une garantie satisfait ou remboursée de 14 jours. Donc, avant de passer aux questions-réponses, je vous montre rapidement à quoi va ressembler la plateforme d'information. Vous êtes vraiment en immersion ici. Donc, une fois que vous allez arriver sur votre espace membre, eh bien, vous pourrez commencer la masterclass depuis votre smartphone, votre ordinateur ou votre tablette. Je vous laisse découvrir tout ça. Le lien est juste sur votre droite. Et puis moi, ce que je te propose, Aurélie, c'est qu'on prenne du temps maintenant pour de nouveaux conseils et puis surtout pour répondre à toutes les questions des participants. Hop, je vais simplement switcher. Avec plaisir. Voilà, je reprends les questions et puis on est parti, il y en a beaucoup. Donc, ce que je te propose, Aurélie, on va dire 1 minute par réponse, comme ça on essaie de contenter tout le monde. Alors, je sais pas, peut-être que tu es resté bloqué. Je veux pas. Malheureusement, je viens de faire un refresh. Et du coup, je suis encore bloquée, mais comme je suis souriante, je ne sais pas si ça va être mieux après. Attends, tu veux que je fasse un refresh ou pas? Oui, je veux que tu fasses un petit refresh. Je refais le refresh. Voilà, et puis moi, je prends toutes tes questions pendant ce temps. Sarah, pour répondre à ta question, elle dure
un peu plus de 3 heures. Donc, ça fait environ 13-14 minutes par leçon. Vous aurez aussi accès à un workbook avec le récap. Vous avez également accès, donc ça, c'est Aurélie qui nous a proposé ça, de vous mettre à disposition son fichier Excel avec le plan, et puis avec également pour vous aider à organiser le plan de votre roman. Donc voilà, il y a ça également, il y aura ces ressources-là en plus, mais sinon ça fait 3 heures et quelques. Donc, Aurélie, première question de Sophie. Bonjour Sophie de Nancy. Qu'est-ce qui permet, lorsqu'on commence à écrire, de définir la narration en jeu ou en personnage? Je ne sais pas si tu m'as bien entendu. Pas tout à fait, mais c'est le choix du narrateur entre le jeu et le il. Enfin, c'est ça. Ouais. Alors ça, c'est une question hyper importante. Et parfois, quand vous écrivez votre premier roman, vous ne posez pas du tout la question. Donc du coup, c'est très bien. Allez-y au feeling, suivez votre première intention. Parce que après c'est quand même une grosse galère que de devoir tout rechanger ou de s'interroger une fois que le roman est déjà écrit. Et je vous en parle avec une certaine expérience parce que Mémé dans les orties, je l'ai écrit en narrateur externe, donc avec un narrateur omniscient, objectif, qui voit toute la scène, un peu comme Dieu. Donc Ferdinand fait ceci, Madame Soares fait cela. Et Madame Soares pense ceci aussi, c'était assez intéressant. Sauf qu'arrivé à la fin de mon roman, je trouvais qu'il manquait parfois un peu d'émotion. Et j'avais envie de dire, bah tiens, finalement, si j'utilisais le point de vue de la petite Juliette qui raconterait tout le roman de son point de vue à elle. Et donc, j'ai tout réécrit. Et il se trouve que, bah, en fait, ça ne marchait pas parce qu'il y avait un tiers des scènes où il n'y avait pas la petite Juliette, ce qui arrive qu'à la moitié du roman, en gros, enfin un tiers. Et donc, après, je suis retournée à ma première idée. Donc, souvent, la première idée est la bonne. Donc la différence entre un narrateur interne et un narrateur externe, donc le narrateur interne c'est le jeu, donc ça peut être un peu comme un journal intime où on se raconte, on est du point de vue du héros souvent. Quand on a un narrateur interne, le jeu, on progresse en même temps. Le lecteur il découvre les choses en même temps que le personnage principal, il n'en sait pas plus. Donc c'est aussi pour ça que ceux qui écrivent sans faire de plan peuvent découvrir leur roman en utilisant le jeu et en avançant petit à petit. Ça, c'est un rythme assez simple et plutôt sympa. Moi, ça fait des années que j'essaie de faire un roman en jeu, j'y arrive pas. Mais par exemple, on peut même faire 2 personnages différents. Par exemple, n'importe quoi, 2 narrateurs en jeu qui se répondraient. Un chapitre, c'est la mère, un chapitre, c'est le frère. Donc, tout est possible. Moi, ce que j'utilise souvent, c'est le il, le narrateur omniscient, où on prend de la hauteur, tout devient objectif. Et ça me permet, moi, de notamment expliquer ce que chacun de mes personnages ressent, sait, pense. Et parfois, le lecteur en sait plus que le personnage principal. Donc, c'est vrai que moi, c'est pour ça que j'ai besoin de faire un plan pour avoir toujours le coup d'avance par rapport à mon héros. Et je m'arrête là, sinon c'est trop long. Non, c'est très clair, Aurélie, parfait. Moi, je réponds à une petite question. On se renvoie la balle. Donc, existe-t-il des exercices d'écriture? Ingrid, oui. Aurélie vous a préparé beaucoup d'exercices. Après, ça sera à vous de jouer. Alors, oui, effectivement, dans le thème de la masterclass, par exemple, moi, il y a un truc qui me tient à cœur, c'est créer des univers qui viennent susciter des souvenirs. Donc moi, les exercices que je fais assez régulièrement, c'est d'imaginer dans une scène particulière comment je fais pour faire ressortir, par exemple, l'odorat. Je réécris la scène en me basant, par exemple, sur l'odorat. Ou une autre fois, juste à l'ouïe, l'oreille, qu'est-ce que j'entends. Donc, moi, souvent, je fais des petits exercices comme ça, ou alors, même toute seule, je me fais des nouvelles. Moi, le matin, alors je fais à Augustin Trapenard, mais tous les matins, j'écoute Boomerang et j'adore sa partie, son édito, qui est juste génialissime. Et par exemple, s'il parle d'échec, je me dis, tiens, aujourd'hui, je vais essayer d'écrire sur le thème de l'échec. S'il parle de résilience, je vais essayer d'écrire tout ce qui me vient sur. Donc, ça me permet de garder la main, même si, par exemple, je n'écris pas tous les jours à mon roman. Il y a des phrases qui me viennent et puis parfois quand ça me plaît, je les mets de côté pour m'en servir sur mon roman. Mais après, effectivement, on peut trouver des livres, on peut trouver plein de choses qui nous donnent des pistes sur quoi écrire, mais il faut vraiment se faire confiance et aller creuser dans ce qui nous plaît. Alors, on a une question de Claire. Est-on obligé de faire des chapitres? C'est une très bonne question. Je pense que non. Dans la littérature, on n'est obligé de rien. On peut tout inventer, tout réinventer. Moi, j'ai été marquée par L'écume des jours de Boris Vian, qui est quand même un roman
offert par ma belle-mère, je la remercie, qui m'a mis une claque en me disant, en fait, tout est possible, on peut réinventer des mondes, c'est dingue, c'est taré, ça part un peu, voilà, rien n'était prévu comme ça. Et en fait, oui, on peut ne pas faire de chapitre, Par contre, ce qu'il faut faire au maximum, c'est toujours penser à son lecteur. Et c'est vrai que j'ai pas encore dit le mot lecteur une seule fois, je crois, depuis le début. Même si moi, j'avais écrit pour moi au départ, je ne peux pas m'empêcher d'être d'abord une lectrice et de toujours réfléchir en fonction de mon plaisir de lecture. Donc, si tu ne veux pas faire de chapitre, très bien, mais assure-toi d'aérer un peu, de faire des paragraphes, de faire en sorte que ça soit fluide et qu'on le lise avec plaisir sans se sentir alourdi par des blocs de texte sans fin. C'est peut-être mon conseil. Super. Marjorie, comment trouve-t-on le sujet principal d'un livre? Bah, moi, c'est un des conseils que je donne dans la masterclass. Clairement, choisir la bonne idée, c'est celle qui peut venir en 1 minute, comme elle peut venir en 10 ans. En fait, souvent, on ne la choisit pas, notamment pour le premier roman. Moi, l'idée de faire un roman sur un vieux monsieur et une petite fille, je n'ai pas du tout choisi. J'aurais peut-être pas choisi ça à 30 ans, d'écrire sur des personnes âgées. Donc, comment on choisit l'histoire, la bonne idée ou le bon personnage? Il faut déjà que l'angle soit bon et original. Vous n'avez aucun intérêt à écrire une histoire que quelqu'un a déjà écrite. Après, le contre-pied de ça, c'est de se dire, même si vous vouliez raconter une histoire d'amour impossible à la Roméo et Juliette, en fait, vous avez de toute façon votre point de vue unique, votre façon d'écrire qui sera unique, votre expérience, toute votre personnalité. Donc, faites-vous confiance, mais il faut que vous mettiez de vous. Moi, typiquement, dans ma famille, on utilise des expressions désuètes à tout bout de champ. Donc, je n'ai pas fait exprès de les mettre dans le roman, mais au final, qui d'autre que moi, et plein d'autres gens, bien évidemment, pouvait écrire en assumant le côté dans ma famille, on parle comme ça, et moi j'ai mis des expressions désuètes parce que c'était une évidence pour sonner juste qu'il fallait qu'il y en ait. Donc moi je pense aussi à certains, et là je pense à Bernard Werber, et je l'embrasse, qui a écrit Les fourmis. Qui d'autre que Bernard Werber pouvait faire, je ne sais pas, 400 pages sur les fourmis. Donc écrivez le livre que vous portez en vous et que seul vous pouvez raconter. Alors, on a une question également. Donc, il y a beaucoup de questions par rapport à ça. Tout à l'heure, tu as parlé de 6 étapes concernant l'intrigue, il me semble. Je ne retrouve plus les questions, mais je sais qu'il y avait énormément de questions par rapport à ça. Est-ce que tu peux rapidement les rappeler? Alors, prenez un stylo, prenez de quoi noter. On n'a pas le carnet rouge d'Aurélie. Et donc, Aurélie, à toi de jouer. Alors, je l'ai même là. Je ne sais pas si vous le voyez. Ça, c'est dans la feuille que j'ai préparée. Est-ce que c'est lisible ou est-ce qu'on est à l'envers? Bon, c'est pas lisible, mais on essaie de défricher, de déchiffrer. Moi, c'est mon pense-bête quand même. Non, mais les 6 grandes étapes, alors c'est des étapes classiques, et après, il existe plein de façons de construire son roman. On peut faire des romans avec des flashbacks, tout peut être déstructuré, donc c'est juste pour vous donner une idée de ce qui se fait dans les séries, dans les films, dans les livres depuis la nuit des temps. Donc le premier état, l'étape 1, c'est l'étape initiale. Quand on trouve la première fois le héros, où il est, qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Ça, c'est une partie qui serait embêtante s'il n'y avait pas l'étape 2, qui est l'élément déclencheur. Il va lui arriver un truc, une tuile, alors que lui avait prévu je ne sais pas quoi, paf, changement de plan. Donc, étape 3, là, c'est une succession de péripéties. C'est toutes les choses qui vont lui tomber sur le coin du nez, alors que lui, il n'avait qu'un désir, n'importe quoi, retrouver la femme de sa vie. Et ben, tout ça, dans l'étape 3, c'est une succession de scènes et de rebondissements qui fait qu'il ne va pas arriver à son désir. Étape 4, c'est le climax, c'est le point maximal, c'est la révélation, c'est une crise absolue. On n'aura pas de pire en termes de problème pour le héros, au point où on va se demander mais comment il va sortir de ce truc-là? C'est impossible qu'il y arrive. Bon, finalement, il fait un choix, il se révèle à lui-même, et donc là, on arrive sur l'étape 5, c'est un peu alors, comment il s'appelle, que je dise des bons mots, événement rééquilibrant. Donc tout ce qu'on avait au départ se restabilise différemment. Donc le héros désire autre chose, ça y est, c'est fini. Il était peut-être un peu aigri au départ, il est un peu plus gentil. Donc ça, c'est l'état rééquilibrant. Et il faut bien conclure, donc là, c'est l'étape 6, état final. Là, on a vraiment refermé toutes les portes du roman. Voilà, c'est à peu près les 6 étapes. J'espère que c'était plus clair que tout à l'heure. Ah, je t'entends plus. Voilà, là, normalement, tu m'entends. Je tiens déjà à remercier, parce que je vois que vous êtes nombreux à nous rejoindre dans la masterclass. Sophie, merci beaucoup.
Je vois également dans le chat, qui c'est que j'ai vu tout à l'heure également? Fleur, merci, merci à toi d'avoir rejoint la masterclass. Alors, juste pour faire un petit point, oui, c'est un accès illimité, donc vous pouvez suivre à votre rythme, quand vous le souhaitez, et surtout un cours, ce qui est très important, il faut y revenir. Il faut y revenir de temps en temps. Ça, c'est important pour que vous puissiez avancer. Et c'est vrai que Aurélie, t'as vraiment tout décortiqué, étape par étape. Alors que vous n'ayez pas encore déjà écrit un roman ou que vous ayez déjà écrit un roman, je pense que tu peux en dire peut-être 2 mots là-dessus, puis après on repasse aux questions. Mais c'est vraiment fait, pour. Oui. C'est fait parce que moi, j'ai été effectivement à votre place où je ne savais absolument pas comment m'y prendre. J'ai tâtonné, je me suis mis des petits pense-bêtes, j'ai fait des erreurs. Et donc, la façon dont j'ai écrit mon deuxième roman n'était pas exactement comme la façon dont j'avais pu écrire la première fois. Et aujourd'hui, là, j'ai terminé mon 7e roman. Je suis plus à l'aise, il y a des parties où je me fais plus confiance. Tous les jours, je continue de me dire ça c'est nul, ça c'est nul. Le lendemain, j'ai bon, ça passe. Mais en vrai, on se fait plus facilement confiance. Donc, ce qu'il faut surtout, tous ces conseils que je peux donner, c'est remettre un cadre, revérifier. C'est un peu une checklist aussi de ah, mais attendez, là, moi, j'avais fait ça, mais est-ce que c'était vraiment original? Mais c'est quoi la définition d'original? Ou quand on dit des personnages qui soient vraiment émouvants, vraiment touchants, est-ce que les miens étaient vraiment touchants? C'est-à-dire que est-ce qu'ils avaient vraiment des défauts? Est-ce que vous connaissiez des gens qui leur ressemblaient? Donc, pour moi, j'ai vraiment rassemblé toute la checklist en disant on a écrit un premier roman, très bien, il existe. Soit on l'a envoyé, il existe, il est déjà même publié, on ne peut plus faire grand-chose, mais on peut encore le retravailler. Et comment on attaque un deuxième roman? Comment on trouve une idée? Comment on se pose des nouvelles questions? Comment on se met des nouveaux défis? Moi, j'essaie de jamais écrire le même roman, de toujours chercher à apprendre quelque chose, à me retrouver dans des situations très compliquées en termes d'écriture. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais du narrateur interne. C'est quelque chose qui me titille depuis longtemps. Et j'ai tellement pris des réflexes aussi à pouvoir contrôler tous mes personnages, à connaître tout ce qu'ils ont dans la tête, que je n'arrive pas en ce moment à abandonner, lâcher du lest et à juste suivre un seul personnage. Donc, c'est vraiment des nouveaux défis qu'il faut se mettre à chacun. Mais cette masterclass, elle est faite quel que soit le type de livre qu'on écrit, si c'est de la science-fiction, si c'est des romans d'amour, si c'est je sais pas, des young adults. Voilà, c'est des conseils de base pour raconter une histoire. Et ça peut même servir si on a envie d'écrire des scénarios. Une petite question de Karine. Peut-on avoir plusieurs héros, plusieurs héroïnes? Oui, pour moi, oui. Clairement, je pense qu'il faut de toute façon limiter un peu le nombre de personnages, parce que chaque personnage doit être creusé comme un héros. Chaque personnage doit avoir un désir propre. Chaque personnage doit évoluer. Donc, on doit les connaître tous intimement, savoir plus ou moins comment ils vont parler. Chacun s'exprime différemment aussi. Donc, si vous avez plus de 8 personnages, ça commence à être très compliqué pour le lecteur de bien suivre l'histoire. Nous, on peut l'écrire facilement en tant qu'écrivain, mais pour le lecteur, c'est s'attacher à chacun. Donc, on peut décider que les héros, ça peut être une bande d'amis où il y a 4 et on suit le parcours des 4 et on suit l'intrigue à travers leur regard. Donc, il n'y a absolument pas besoin d'en avoir un qui soit plus important que les autres. Mais il faut qu'ils soient tous attachants. Alors, une question également, je vois qu'il y a beaucoup de questions. Laurent, serait-il possible de soumettre serait-il possible de soumettre à Aurélie les nombreuses questions concernant le rôle de l'éditeur, de la maison d'édition, de la publication d'un roman? Non. En vrai, je ne sais pas. Si tu as la liste des questions, je peux peut-être répondre rapidement. N'hésite pas, on est là. N'hésite pas à nous dire. Je suis tellement à la bourse en plein de choses. Sophie, les cours resteraient en ligne combien de temps après l'inscription? Tu as tout ton temps, Sophie. C'est illimité. Tu as tout ton temps. Alors, on va encore rester ensemble 5 minutes. Je vois qu'on déborde, mais il y a beaucoup de questions. Donc, je vous le rappelle, hein, vous avez le lien qui est juste au-dessus pour rejoindre la masterclass. La petite réduction pour vous remercier de 97 € au lieu de 167 € ou alors de paiement de 49 €. Alors, une question également de Sabine. Pense-t-on… Juste, pardon, je te coupe juste une seconde. La personne qui voulait m'envoyer sa liste de questions, elle peut me l'envoyer sur mon adresse email aurélie.valogne@yahoo.fr. C'est à la fin de mon livre. Tu vas te faire
à la fin de mon livre. Donc voilà, il met un petit message et je regarde ces questions, je réponds. Après, je suis pas une experte des maisons d'édition, hein, j'en connais que 2. Mais j'ai répondu frontalement non parce que j'ai entendu le mot liste de questions. Je fais je saurais jamais répondre, surtout à l'écrit. Donc voilà, à l'oral, ça aurait été plus sympa. Vas-y, je te laisse répondre à ta question. Pardon. On te les transmettra parce qu'il y a quand même beaucoup de monde. Hein. Tu vas te faire ensevelir de questions. Hein. Attention. Ça va finir mal. Après, le prochain livre, il va avoir du mal à sortir. Hein. Donc, Bonne écrit. Alors, on a également une question de tac. Sophie, quelle part, donc proportion dans le roman, à consacrer pour chaque étape? Je reviens un petit peu en arrière sur les étapes. Ah oui, d'accord. Il n'y a pas. Alors, je vais dire qu'il n'y a pas de règle. En fait, quand même, il y a bien une petite règle. Je pense que l'état initial, ça peut être à peu près 1, 2 ou 3 chapitres. Donc, vraiment la première étape. Pour moi, il faut que l'élément déclencheur, il arrive très rapidement. En fait, si vous regardez des anciens films, je sais pas, années 60, etc., vous vous rendez compte que c'est. Enfin, moi, c'est ma perception. Après, je sais pas si vous êtes d'accord ou pas, mais on rentre assez lentement dans l'intrigue. Si vous regardez aujourd'hui des séries ou des films aujourd'hui, je crois que dans les 5-10 premières minutes, paf, il s'est passé un truc vraiment coup de poing où on est accroché, on a envie de savoir la suite. Donc je pense qu'aujourd'hui, pour des lecteurs d'aujourd'hui, on ne lit plus de la manière que dans les années, je ne sais pas, il y a 2 siècles. Donc peut-être qu'on ne peut pas attendre 40 pages avant d'avoir l'élément déclencheur. Moi, je suis plutôt d'avis, et en plus, quand je dis 3 chapitres, je pense à mes chapitres à moi qui sont très courts, qui font à peu près 3-4 pages. Il faut que très rapidement, on puisse rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire, première étape, peut-être 1, 2, 3 chapitres où on présente le héros, son désir, ce qu'il veut absolument obtenir, et là, au moins vers le 3e chapitre, ou avant, il faut que ça lui tombe dessus. L'idéal, c'est peut-être même quand ça arrive dès le premier chapitre, si c'est un chapitre plus conséquent de 3 pages. Et donc ensuite, la suite de péripéties fait quasiment 80% du livre. Le climax, on va dire 60%, 70%, et le climax arrive vraiment dans le dernier tiers, voire dernier 20%. Ça peut être un chapitre, mais toutes les scènes avant, tous les rebondissements montent en pression jusqu'au climax. Donc il faut qu'à aucun moment il y ait un ventre mou. C'est pas parce que c'est le milieu qu'il doit rien se passer. Au contraire, chaque chapitre doit être pensé pour que scène après scène, on se dise mais c'est pas possible, tout lui tombe sur le coin de la figure ou quoi. Et donc on ne lâche pas le lecteur, on ne laisse pas reposer le livre. Chaque fin de chapitre, on a un rebondissement pour qu'il continue à avoir envie de lire. Attention, j'ai zappé Sabine. Sabine. Oui, je me suis dit que c'était pas. Alors, Sabine, pense-t-on à son public quand on écrit, en fonction de ce qui lui plairait? On peut le faire. Moi, je pense à mon propre plaisir de lecture. La première fois que j'ai écrit Mémé, je l'ai écrit pour moi. Je voulais me prouver que j'étais capable d'écrire un roman, et c'était mon rêve de petite fille, écrire un roman. C'était pas être édité. Voilà, je connaissais pas le nom des maisons d'édition et j'avais même pas compris qu'il y avait des maisons d'édition, je crois. Mais en tous les cas, le point principal à ce moment-là, de me faire plaisir j'allais pas très bien dans ma vie, j'étais dans un creux de vague, voilà, pas très sympa. Et donc j'ai écrit le livre dont j'avais besoin. Donc je pensais d'abord à mon plaisir de lectrice et d'écriture, à me surprendre, à me faire des petites comédies. Du coup, maintenant que j'ai des lecteurs, oui, je sais que j'ai des lecteurs. Je n'ai pas envie de les décevoir jamais. J'ai envie de me dire qu'ils comprendront quand je décide de ne pas être sympa avec un personnage. Parce que c'est toujours fait, je pense, du côté de la vie, d'une manière plutôt bienveillante quand même. Je ne vais pas changer ma personnalité, je ne vais pas changer ma sensibilité, ma manière de faire. Je ne chercherai jamais à faire plaisir au lecteur, mais je chercherai à être authentique. Et chaque livre, je me pose des questions personnelles et intimes, même si je me cache derrière des personnages. Et je dois aller au bout, parce que quand je sors de ce livre-là, moi, j'ai grandi. Mais effectivement, on sait qu'il y a des lecteurs, il ne faut pas penser trop à eux en nombre, mais surtout au plaisir de lecture. Allez, on prend encore 2 questions. Je sais que tu as une famille. Ah, mais je grappille. Après, c'est aussi pour tous ceux qui nous écoutent. Il y a trop de questions. Là, ils sont couchés. Voilà, bon. 20h15, bon, c'est bon, alors on peut rester encore. Allez, encore 2 questions. Donc, il y a une question sur la longueur. Alors, je la retrouve plus. Quelqu'un nous disait. Attends une petite seconde. Jeannette, j'ai lu qu'il fallait au minimum 40 000 mots pour un roman. Qu'en penses-tu, Aurélie?
Moi, je suis très nulle en chiffres, hein. Dire que j'ai fait 13 ans où je devais plus gérer des chiffres que des mots. Du coup, je ne sais pas bien ce que ça fait 40 000. Moi, je raisonne en page A4, interligne 1,5, avec des grosses marges de 4,5. Et j'écris à peu près, oui, mon premier jet doit faire 150 pages. Et après, à la fin, une fois que c'est imprimé et remis en page, ça fait à peu près 300, 200, 250 pages. Est-ce qu'il faut faire des romans courts, des romans longs? Il n'y a pas de règle. Il faut encore une fois revenir au plaisir de lecture que vous avez. Est-ce que vous aimez les livres qui font 400, 500, 600, 700 pages? Si oui, bah, faites aussi des livres de ce genre-là. Moi, je sais que j'ai absolument besoin de me sentir happée par l'histoire. Il ne faut pas rajouter pour rajouter. Si à un moment donné, on fait des pages pour faire un livre qui est plus long, c'est qu'il y a un problème dans la structure et il faut aller creuser pour aller voir ce qui ne va pas. Mais il faut vraiment que chaque page soit utile. Tout à l'heure, je racontais que quand on est dans la phase de relecture et de retravail, il faut dégraisser. Notre ami Stephen King disait qu'un bon roman, c'est un draft, donc un brouillon, le premier jet quasiment, moins, enfin pas le premier jet, mais la version aboutie, moins 10%. Donc, il ne faut jamais se forcer à faire des pages pour faire des pages. Il y a parfois, oui, dans les contrats d'édition, c'est mis, alors je ne sais plus combien, 300 000 signes, ou je ne sais plus du tout, vraiment, je n'ai pas le chiffre en tête. Mais oui, effectivement, on vend un objet, un livre où les lecteurs ont l'habitude d'un certain nombre de pages. Si on fait juste 120 pages, 180, ça peut être un peu décevant, surtout s'ils sont attachés à vos personnages et qu'on est à peine avec eux, qu'on a déjà fini. Donc, il faut trouver le juste milieu, selon moi. Et voilà, mais c'est aussi en fonction de votre rythme et à quel point vous n'allez pas vous essouffler à faire plus que nécessaire. Super. Alors, je fais juste un petit point pour ceux qui nous ont rejoints. Si vous ne recevez pas de mail, enfin, ça peut arriver. Parfois, il y a des erreurs, peut-être une lettre qui manque ou peut-être que c'est dans le dossier spam. Donc, pensez à les vérifier de ce côté-là. Si d'ici 10, 15 minutes, il y a un souci avec votre accès, c'est pas très grave. On est là pour vous aider. Nous, là, on parle avec Aurélie, mais derrière nous, il y a beaucoup de personnes qui sont là pour vous aider. Gwendoline, Sébastien, etc. Je vais pas tous les citer. Donc, vous pouvez faire un mail à info@mentorshow.com et je vous rassure, ils vous répondront très vite, ils débloqueront la situation et s'il y a un souci, ils vont résoudre ce souci avec un grand sourire. En tout cas, merci à tous. Une dernière question. Et puis ensuite, on va conclure. Une question de tac. Alors une question. Alors c'est une question un peu technique. Quelle police? Premier point. Quelle taille sur Word pour avoir une vraie page de livre? Alors premièrement, quelle police? Moi, je crois que je réfléchis pas trop. Je crois que je mets Times New Roman. D'accord. Ouais, la police. Après, je crois que je suis en 12 en taille. Après, quand j'envoie un éditeur, je mets un interligne d'1,5. On peut même mettre 2. Et je mets des très, très grosses marges, 4,5 de chaque côté, de façon à ce que l'éditeur puisse prendre toute sa place. C'est-à-dire que le rôle d'un éditeur, c'est pas de recevoir un manuscrit parfait, mais c'est aussi de pouvoir avoir le droit de donner son avis, d'aider l'écrivain à améliorer son texte et aller jusqu'au bout du projet. Donc, il faut lui laisser la place de faire des notations. Ça montre que vous êtes ouvert à la discussion, notamment. Mais pour travailler, moi, comme ça reste dans l'ordinateur, je ne me rends pas bien compte de la mise en page. Écoute Aurélie, un grand merci. Je veux remercier également tous ceux qui ont participé avec nous pendant cette conférence. Également, 1000 merci à tous ceux qui ont rejoint la masterclass. Je sais que vous êtes nombreux. Juste pour répondre à Corinne. Corinne, aujourd'hui, c'était effectivement une webconférence où il y avait des conseils. Et la masterclass, c'est complètement différent. C'est 14 leçons qui ont été préenregistrées. On a beaucoup travaillé avec Aurélie, où Aurélie rentre beaucoup plus en profondeur et également des exercices. C'est très pratique. Le but du jeu, c'est vraiment que vous vous autorisiez à aller jusqu'au bout de votre roman. Et Aurélie, je vais te demander peut-être de nous repartager un petit mot qui vient du cœur pour conclure, notamment sur la masterclass. Et puis ensuite, on pourra remercier tout le monde. C'est vrai que moi, je suis encore hyper touchée de voir le nombre de gens qui sont encore connectés à 20h20 à l'étranger. Donc, non, vraiment, merci infiniment d'avoir suivi cette conférence, cet atelier. J'espère que vous avez trouvé des débuts de réponses et j'espère sincèrement qu'il y a au moins des choses sur lesquelles vous allez être débloqués dans votre projet d'écriture.
Vraiment, osez. Osez, foncez, ne restez pas assis sur votre rêve à regarder les autres le faire à votre place. Éteignez la petite voix en vous qui dit mais pour qui tu te prends, tu n'es pas un écrivain, ta vie te suffit-elle pas, etc. que j'ai eu pendant des années, que parfois je peux encore entendre. Faites-vous confiance, sincèrement, que personne ne peut dire qui a du talent ou pas en avance, ni un éditeur. Moi, j'ai reçu des lettres de refus, et peut-être que d'ailleurs, j'ai peut-être pas de talent, j'en sais rien, mais en tout cas, il y avait des lecteurs pour ce texte-là. Donc vraiment, vraiment, faites-vous confiance, allez au bout de votre rêve, ne vous arrêtez pas à la moitié, sinon vous allez regretter. Et ça sert à rien d'avoir des regrets, on n'a qu'une vie, laissez pas les autres vivre votre rêve à votre place. Donc moi, effectivement, je vais reprendre mon philosophe préféré, mais osez, foncez, oubliez que vous avez aucune chance. Sur le papier, on n'a tous aucune chance. Moi, j'ai grandi à Massy et j'ai pas grandi à Paris, j'ai pas fait les grandes écoles, j'ai pas fait les grandes prépas, j'ai pas fait Hippocagne. Voilà, je sais tout ce que je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est que quand on fait les choses avec le cœur et qu'on les fait bien et avec assiduité, eh ben, ça peut marcher. Donc vraiment, je vous encourage à sauter le pas. Merci à tous. Merci Aurélie. Un grand merci Merci à vous. Pour ta participation. Merci à toute l'équipe de Mentor Show parce que je suis très très contente des vidéos qu'on a faites ensemble, de la qualité, de l'image. Voilà, je sais que c'était un rêve de petite fille aussi que de faire de petite fille, non, de femme, de faire cette masterclass et de partager 7 ans d'expérience. Et vous m'avez donné les moyens et la qualité est exactement celle que je voulais. Donc un grand merci du fond du cœur. Merci Aurélie, merci à tout le monde et je te laisse donc couper la caméra et puis moi je vais lancer le teaser ça marche. De la masterclass. Salut. Je vais couper. Merci. À très vite. À très vite. Le secret pour avancer dans son roman, c'est de prendre des décisions et de jamais revenir en arrière. Ce que je vais partager avec vous dans cette masterclass, c'est la manière la plus simple et la plus efficace d'avancer dans votre projet de roman. Que vous ayez déjà écrit un premier roman ou pas, tous mes conseils vont pouvoir vous aider étape par étape et vous rapprocher de votre objectif, la fin de votre roman. Faites en sorte, quand vous commencez votre roman, très rapidement de présenter le héros, de présenter son désir et de faire une promesse au lecteur, de l'attirer, de lui mettre un fil à la patte. L'écrivain, vous, avez le devoir de surprendre le lecteur. Quand j'ai commencé l'écriture de mon premier roman, j'ai tâtonné, j'ai cherché, je me suis trompée. Et aujourd'hui, voilà, je vous livre toute mon expérience. Dans cette masterclass, je vais vous aider à trouver la bonne idée de votre roman, à créer un personnage attachant dans lequel on peut croire, à construire une intrigue qui tienne le lecteur en haleine jusqu'à la fin de votre histoire, un roman dont vous pourrez être fier. Je vais partager avec vous les coulisses de mes romans, comment je travaille, à quoi ressemblent mes synopsis, à quoi ressemble mon plan. Osez, tentez, ne restez pas sur votre rêve, vivez-le. Je suis Aurélie Vallogne et ceci est ma masterclass.